Georges Muller, apôtre de la foi et père des orphelins, 1805 à 1898. Par la foi, Abel. Par la foi, Noé. Par la foi, Abraham. C'est ainsi que le Saint-Esprit rend compte des incroyables prouesses que Dieu réalisa par l'intermédiaire des hommes qui osèrent placer leur confiance en lui uniquement. C'est au XIXe siècle que Dieu ajouta à cette liste. Par la foi, Georges Muller édifia des orphelinats, nourrit des milliers d'orphelins, prêcha à des millions d'auditeurs partout dans le monde et gagna une multitude d'âmes au Christ. Georges Muller est né en 1805 de parents incroyants. À l'âge de 10 ans, il fut envoyé au collège afin de s'y préparer à être pasteur, non dans le but de servir Dieu, mais uniquement et exclusivement pour avoir une profession et une vie facile. Ses premières années d'études s'écoulèrent dans la pratique de vices, auxquels il s'adonnait toujours davantage, au point de passer une fois 24 jours en prison. Mais Georges, une fois libéré, se mit à travailler avec ardeur à ses études, se levant à 4 heures du matin et passant la journée à étudier jusqu'à 10 heures du soir. Cependant, il faisait tout cela afin de parvenir à mener la vie de tout repos d'un prédicateur. Néanmoins, lorsqu'il eut 20 ans, la vie de ce jeune homme subit une transformation complète. Il assista à un culte où les croyants, à genoux, imploraient Dieu d'accorder sa bénédiction à la réunion. Il n'oublia jamais ce culte au cours duquel il avait vu pour la première fois des croyants prier à genoux. Il resta profondément ému par cette ambiance spirituelle, au point de vouloir lui aussi rechercher la présence de Dieu, une habitude qu'il conserva par la suite sa vie durant. Ce fut vers cette époque, après avoir reçu l'appel à devenir missionnaire, qu'il logea pendant 2 mois au fameux orphelinat de A.H. Frank. Bien que ce fervent serviteur de Dieu soit mort depuis près de 100 ans, en 1727, son orphelinat était toujours régi par la même règle, qui consistait à se fier entièrement à Dieu pour assurer toute subsistance. À peu près au moment où Georges Muller se trouvait à l'orphelinat, un dentiste, M. Grave, abandonna ses activités professionnelles qui lui procuraient un revenu de 7 500 $ par an pour devenir missionnaire en Perse, se fiant uniquement dans les promesses de Dieu pour sa subsistance. C'est ainsi que Georges Muller, le nouveau prédicateur, reçut lors de cette visite l'inspiration qui le conduisit plus tard à fonder son orphelinat sur les mêmes principes. Aussitôt après avoir abandonné sa vie de péché pour se consacrer à Dieu, Muller reconnut l'erreur, plus ou moins universelle, qui consiste à beaucoup lire au sujet de la Bible, mais à très peu lire celle-ci. Ce livre devint la source de toute son inspiration, et le secret de sa merveilleuse croissance spirituelle. Il écrivit à ce sujet: « Le Seigneur m'a aidé à abandonner les commentaires, et à faire de la simple lecture de la parole de Dieu, l'objet de ma méditation. Et ainsi, lorsque la première nuit, je fermai la porte de ma chambre pour prier et méditer les Écritures, j'appris en quelques heures plus que je ne l'avais fait auparavant en plusieurs mois. » Il ajouta: « La principale différence cependant, fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. » Avant de mourir, il dit avoir lu la Bible dans son intégralité environ 200 fois, dont 100 fois à genoux. Alors qu'il était encore au séminaire, pendant les réunions de prière auxquelles il assistait le soir avec les autres étudiants, il restait souvent à prier jusqu'à minuit. Le matin, au réveil, on les appelait de nouveau à la prière à 6 heures. Un prédicateur, peu de temps avant la mort de Georges Muller, lui demanda s'il priait beaucoup. La réponse fut la suivante: « Quelques heures par jour et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché, et je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. J'ai passé 52 ans à prier, tous les jours pour 2 hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne se sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront. Peu de temps avant son mariage, il ne se sentait pas à l'aise à l'idée de percevoir un salaire fixe, préférant s'en remettre à Dieu plutôt que de se fier aux promesses de ses frères. Il semblait pratiquement impossible à Georges Muller de réunir et de mettre de l'argent de côté pour les urgences imprévues, sans avoir également recours à ce fonds pour suppléer aux besoins quotidiens, au lieu de faire appel directement à Dieu. Ainsi le croyant met sa confiance en l'argent au lieu de la mettre en Dieu. Un mois après son mariage, il plaça une boîte dans la salle de réunion et annonça qu'on pouvait y mettre les offrandes pour sa subsistance et qu'à partir de ce moment, il ne demanderait plus rien à personne,
pas même à ses frères bien-aimés. Parce que, comme il le dit, presque sans m'en rendre compte, j'ai été amené à faire confiance au bras de la chair au lieu de m'adresser directement au Seigneur. La première année se termina de façon triomphale et George Müller dit à ses frères qu'en dépit de son peu de foi au début, le Seigneur avait pourvu en abondance à tous ses besoins matériels, et, ce qui était bien plus important encore, lui avait accordé le privilège d'être l'instrument de son œuvre. Cependant, l'année suivante fut une année de grandes épreuves, parce que bien souvent il se retrouva sans un sou. George Müller ajoute qu'en ces moments, sa foi fut toujours récompensée par l'arrivée d'argent ou de nourriture. Un jour qu'il ne lui restait que 8 shillings, Müller demanda au Seigneur de lui envoyer de l'argent. Il attendit de longues heures sans recevoir de réponse. Puis arriva une dame qui lui demanda « Frère, avez-vous besoin d'argent » Ce fut une grande preuve de foi de sa part que de répondre à la dame. « Ma sœur, j'ai dit à mes frères, lorsque j'ai renoncé à mon salaire, que je ne parlerai qu'à Dieu seul de mes besoins. Mais c'est lui, répondit la dame, qui m'a dit de vous donner cela. » Et elle glissa 42 shillings dans la main du prédicateur. En une autre occasion, Müller resta 3 jours sans un sou dans la maison, et le diable le tenta fortement, au point d'en venir presque à reconnaître s'être trompé en prenant la doctrine de la foi sous cet aspect. Toutefois, lorsqu'il revint dans sa chambre, il trouva 40 shillings que lui avait laissé une sœur. Il ajouta alors « Ainsi triompha le Seigneur, et notre foi en fut fortifiée. » Avant la fin de cette même année, il se retrouva à nouveau sans un sou, le jour où il devait payer le loyer. Il demanda à Dieu de lui envoyer de l'argent, et il le reçut. À cette occasion, George Müller formula pour lui-même la règle suivante, dont il ne s'écarta jamais. Nous ne devrons rien à personne car nous avons vu que ce n'est pas biblique, Romains 13.8, et ainsi nous n'aurons pas de dette à payer. Nous achèterons uniquement quand nous aurons l'argent comptant. Ainsi nous saurons toujours exactement combien nous possédons réellement, et donc ce que nous pouvons nous permettre de faire. De cette manière Dieu entraîna peu à peu le nouveau prédicateur à avoir confiance en ses promesses. Celui-ci était si persuadé de la fidélité des promesses de la Bible, qu'il ne s'écarta jamais, au cours de toutes les longues années de son œuvre à l'orphelinat, de la résolution de ne rien demander au prochain et de ne rien lui devoir. L'autre secret qui l'amena à jouir de l'immense bénédiction que constitue la confiance en Dieu, fut sa résolution d'employer l'argent qu'il recevait uniquement pour le but auquel il était destiné. Il ne s'écarta jamais de cette règle, même pas pour emprunter, bien qu'il se trouvât des milliers de fois confronté aux plus dures nécessités. À cette époque-là, lorsqu'il commença à se rendre compte que les promesses de Dieu se réalisaient, il se sentit ému par la condition des orphelins et des enfants démunis qu'il rencontrait dans les rues. Il se mit à réunir quelques-uns de ses enfants pour le petit déjeuner avec lui à 8 heures du matin, puis il leur enseignait les Écritures pendant 1h30. L'œuvre se développa rapidement. À mesure qu'augmentait le nombre des enfants qui venaient s'asseoir à sa table, l'argent nécessaire pour les nourrir arrivait aussi, jusqu'à ce qu'il s'occupe de 30 à 40 enfants. En même temps, George Müller fonda l'Association pour la propagation des Écritures dans le pays et à l'étranger. Son but était d'aider les écoles bibliques et les écoles du dimanche de faire connaître les Écritures et de développer l'œuvre missionnaire. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que tout ceci se fit avec la même résolution de ne s'endetter sous aucun prétexte, mais de toujours s'adresser à Dieu en secret. Un soir qu'il lisait la Bible, il fut profondément impressionné par les paroles. « Ouvre ta bouche, et je la remplirai » Psaume 81.11. Il se sentit poussé à appliquer ces paroles à l'orphelinat, et la foi lui fut donnée de demander au Seigneur de lui envoyer 1000 livres sterling. Il demanda aussi au Seigneur de lui envoyer des frères avec les aptitudes nécessaires pour prendre soin des enfants. À partir de cet instant, ce verset du psaume 81 lui servit de devise, et la promesse se changea en une puissance qui détermina le cours de toute sa vie future. Dieu ne tarda pas à donner son approbation à la location d'une maison pour les orphelins. À peine 2 jours après que Müller eut adressé sa première demande au Seigneur, il écrivit dans son journal « J'ai reçu aujourd'hui le premier shilling pour la maison des orphelins. » 4 jours plus tard, il reçut la première contribution en meubles, une armoire garde-robe, et une sœur lui offrit ses services pour s'occuper des orphelins. George Müller écrivit ce jour-là qu'il était très heureux et qu'il avait confiance. Le Seigneur lui procurerait tout le reste. Le lendemain, Müller reçut une lettre qui disait « Par la présente, nous vous offrons nos services pour l'œuvre des orphelins, si vous croyez que nous avons les aptitudes nécessaires pour cela. Nous vous offrons également tous les meubles, etc. que le Seigneur nous a donnés. »
Nous ferons cela sans attendre de rétribution financière, car nous croyons que si c'est la volonté de Dieu de nous faire servir ainsi, il se chargera de suppléer à tous nos besoins. À partir de ce jour, l'orphelinat ne manqua jamais d'auxiliaires joyeux et dévoués, en dépit du fait que l'œuvre se développa beaucoup plus rapidement que Müller n'avait osé l'espérer. 3 mois plus tard, Müller réussit à louer une grande maison, et il annonça la date d'ouverture de l'orphelinat pour les filles. Le jour de l'inauguration, cependant, il fut très déçu de voir qu'il ne s'était présenté aucune orpheline. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui qu'il se souvint de ne pas l'avoir demandé. Ce soir-là, il se prosterna et demanda à Dieu ce qu'il désirait si fort. Il obtint la victoire une fois de plus, car une orpheline se présenta le lendemain. Puis, 42 demandèrent leur admission avant la fin de ce même mois, et il en avait déjà 26 à l'orphelinat. Au cours de l'année, nous voyons de grandes et nombreuses preuves de sa foi. Par exemple, on lit dans son journal « Ayant un grand besoin hier matin, je fus amené à prier Dieu avec insistance, et en réponse, dans la soirée, un frère me donna 10 livres sterling. » De nombreuses années avant sa mort, il affirma que jusqu'à cette date, il avait déjà reçu ainsi 5000 fois la réponse, le jour même où il avait adressé la demande. Il avait l'habitude et il recommandait aux autres frères de faire de même, de tenir un carnet. Sur une page, il inscrivait la demande, avec la date et sur la page en face, la date à laquelle il avait reçu la réponse. Ainsi, il fut amené à attendre des réponses concrètes à ses demandes, et il n'éprouvait aucun doute à propos de ses réponses. Avec le développement de l'orphelinat et l'accroissement de sa tâche de pasteur des 400 membres de son église, George Müller se trouva trop occupé pour prier. Ce fut alors qu'il reconnut que le croyant pouvait accomplir davantage en 4 heures, après avoir passé 1 heure à prier qu'en 5 heures sans avoir prié. Par la suite, il observa fidèlement cette règle pendant 60 ans. Lorsqu'il loua la seconde maison pour les orphelins de sexe masculin, il dit « Tout en priant, je savais que je demandais à Dieu quelque chose que je n'avais aucun espoir de recevoir de mes frères, chose qui cependant n'était pas trop grande pour le Seigneur. » En compagnie de 90 autres personnes assises à table, il pria ainsi « Seigneur, regarde les besoins de ton serviteur. » C'était là une prière à laquelle Dieu répondit toujours généreusement. Avant de mourir, Müller déclara que par la foi, il avait nourri 2000 orphelins, et aucun repas n'avait été servi avec plus de 30 minutes de retard. 3 ans avant sa mort, George Müller écrivit « Dans toute ma vie de croyant, soit pendant 69 ans, je ne me souviens pas avoir jamais cherché sincèrement et avec patience à connaître la volonté de Dieu, au moyen des enseignements du Saint-Esprit par l'intermédiaire de la parole de Dieu, et ne pas avoir été guidé avec certitude. Cependant, si mon cœur n'était pas suffisamment sincère et pur devant Dieu, ou si je ne cherchais pas avec patience les instructions de Dieu, ou si j'accordais la préférence au conseil du prochain plutôt qu'à la parole du Dieu vivant, alors je me trompais gravement. Sa confiance dans le Père des orphelins était-elle que pas une seule fois, il ne refusa des enfants à l'orphelinat lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait assumé cette charge, il répondait que ce n'était pas seulement pour nourrir les enfants matériellement et spirituellement, mais que le premier objectif fondamental de l'orphelinat a été, et est toujours, de glorifier Dieu par le fait que, confiés à mes soins, les orphelins ont été et sont toujours pourvus de tout le nécessaire, uniquement par la prière et la foi, sans que ni moi ni mes compagnons de travail n'ayons rien demandé au prochain. Par là même, on peut voir que Dieu est toujours fidèle, et qu'il répond à la prière. En réponse à ceux, nombreux, qui voulaient savoir comment le croyant pouvait acquérir une telle foi, il donna les règles suivantes. 1. Lire la Bible et la méditer. On en vient à connaître Dieu par la prière et la méditation de sa parole. 2. S'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. 3. Si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui la met à l'épreuve, et dont elle peut sortir grandie. En outre, pour que notre foi se renforce, il faut que nous laissions Dieu agir pour nous à l'heure de l'épreuve, et non nous efforcer de trouver notre propre libération. Si le croyant désire posséder une grande foi, il doit laisser à Dieu le temps de faire son œuvre. Les 5 bâtiments construits en pierre de taille et situés à Ashley Hill à Bristol en Angleterre
avec leurs 1700 fenêtres et suffisamment de place pour loger plus de 2000 personnes, sont des témoignages concrets de cette grande foi dont il parlait. Nous devons nous souvenir que George Muller lutta par la prière. Pour obtenir chacun de ses dons, un par un, de la main de Dieu, il priait dans un but précis et avec persévérance, et Dieu répondait. Avec la même constance. C'est George Muller qui a dit, maintes et maintes fois, je me suis trouvé dans des situations où je n'avais plus de recours humains. Non seulement je devais nourrir 2100 personnes tous les jours, mais je devais également trouver tout le nécessaire pour suppléer à tout le reste, et tous les fonds étaient épuisés. Il y avait 189 missionnaires à entretenir, et il n'y avait rien. Près de 100 écoles, comptant environ 9000 élèves, il n'y avait rien à leur donner. Près de 4 millions de tracts à distribuer et tout l'argent avait été dépensé. Pendant un séjour du docteur A.T. Pierson à l'orphelinat de George Muller, un soir, après que tout le monde fut couché, Muller lui demanda de venir prier, car lui dit-il, il n'y avait rien à manger dans la maison. Le docteur Pierson voulut lui rappeler que les magasins étaient fermés, mais Muller le savait très bien. Après avoir prié, ils allèrent se coucher et s'endormir et au matin, la nourriture était déjà là en abondance pour les 2000 enfants. Ni le docteur Pierson, ni George Muller ne surent jamais comment ces aliments leur étaient parvenus. On raconta l'histoire le matin à monsieur Simon Short, après qu'il eut promis de ne pas la révéler jusqu'à la mort du bienfaiteur. Le Seigneur avait tiré cette personne de son sommeil et lui avait demandé de donner assez de nourriture pour garnir les garde-manger de l'orphelinat pour tout un mois. Ceci se produisit sans qu'il sache que George Muller et le docteur Pierson étaient au même moment en train de prier à ce sujet. À l'âge de 69 ans, George Muller commença ses voyages, au cours desquels il prêcha des milliers de fois, dans 42 pays, et à plus de 3 millions de personnes. A.L. reçut de Dieu en réponse à ses prières, tout ce dont il eut besoin, pour couvrir les frais importants entraînés par ses voyages. Plus tard il nota, je dis avec raison, je crois que je ne suis allé nul part sans y trouver la preuve évidente que le Seigneur m'y avait envoyé. Il ne fit pas ses voyages dans le but de demander de l'argent pour l'association, ce qu'il reçut n'aurait pas subvenu aux dépenses d'une demi-journée. Selon ses propres paroles, le but était le suivant, que je puisse, de par mon expérience et ma connaissance des choses divines, apporter une bénédiction aux croyants, et que je puisse prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. L'évangéliste Charles Ingley raconta ce qui suit à propos de George Muller. Lorsque je suis allé en Amérique pour la première fois, il y a 31 ans, le capitaine du navire était l'un des plus fervents croyants que j'ai jamais connus. Alors que nous nous approchions de Terre-Neuve, il me dit, « Monsieur Ingley, la dernière fois que je suis passé par là, il y a 5 semaines, il s'est passé une chose si extraordinaire qu'elle a changé toute ma vie de croyant. Jusqu'alors j'étais un croyant ordinaire comme il y en a beaucoup. Il y avait à bord avec nous un homme de Dieu, Monsieur George Muller, de Bristol. J'avais passé 22 heures sans quitter le pont de commandement. Un seul instant, lorsque je sursautais parce qu'on m'avait touché l'épaule. C'était Monsieur George Muller. Capitaine, me dit-il, je suis venu vous dire que je dois être à Québec samedi dans la soirée. Nous étions mercredi. C'est impossible, lui répondis-je. Très bien, si votre navire ne peut m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen de transport. Depuis 57 ans, je n'ai jamais ni manqué ni été en retard à aucun de mes engagements. Répondit Monsieur Muller. Je serais très heureux de vous aider, mais que puis-je faire? A.L. N'y a aucun moyen, lui dis-je. Entrons ici pour prier, me répondit Monsieur Muller. Je regardai cet homme et je me dis en moi-même, de quelle maison de fou s'est-il échappé? Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Je lui dis alors, Monsieur Muller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? A.L. me répondit,
Non, mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. Il tomba à genoux, et se mit à prier de la façon la plus simple. Je pensais, cela ressemble à la prière d'un enfant de 8 ou 9 ans. Il dit à peu près ceci. Ô Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi. Je crois que c'est ta volonté. Lorsqu'il eut fini, je voulus prier moi aussi, mais il me mit la main sur l'épaule et me demanda ne pas le faire, précisant, premièrement, vous ne croyez pas que Dieu le fera, et deuxièmement, je crois que Dieu l'a déjà fait. Il n'est donc pas nécessaire que vous priez dans ce même but. J'ai dévisagé Monsieur Muller qui poursuivit. Capitaine, je connais mon Seigneur depuis 57 ans. Et il n'y a pas de jour où je n'ai eu audience auprès du roi. Levez. Vous, capitaine, ouvrez la porte et constatez que le brouillard a déjà disparu. Je me levai, et en effet le brouillard avait disparu. Le samedi soir, Georges Muller était à Québec, comme il le désirait, pour l'aider à porter la lourde charge des orphelins et à se prévaloir des promesses de Dieu, au moyen de la prière. Georges Muller eut toujours à ses côtés sa fidèle épouse qui l'accompagna pendant près de 40 ans. Lorsqu'elle mourut, des milliers de personnes assistèrent à ses obsèques, parmi lesquelles on comptait près de 1200 orphelins en âge de marcher. Georges Muller, aidé par la force du Seigneur, comme il le confessa, conduisit le culte funèbre à l'église et au cimetière. À l'âge de 66 ans, il se remaria. Puis, à 90 ans, c'est lui qui prêcha le sermon funèbre pour sa seconde épouse, comme il l'avait fait à la mort de la première. Une personne qui assistait à ses obsèques déclara « J'eus le privilège, vendredi, d'assister aux obsèques de Madame Muller, et d'assister à un culte simple qui est peut-être unique dans l'histoire du monde. Un vénérable patriarche présidait le culte à l'âge de 90 ans, il restait encore rempli de cette foi immense qui lui avait permis de tant obtenir et qu'il avait soutenu dans les circonstances difficiles, les difficultés et les travaux pendant une longue vie. En 1898, à l'âge de 93 ans, le dernier soir avant d'aller retrouver le Christ, sans avoir montré aucun signe de diminution de ses forces physiques, il se coucha comme de coutume. Le lendemain matin, il fut appelé, selon l'expression d'un ami lorsqu'il apprit la nouvelle de son départ. « Cher vieux Muller, il disparut de notre monde pour aller au foyer céleste. » Lorsque le maître lui ouvrit la porte et l'appela tendrement en lui. Descent Viens. Les journaux publièrent l'avis suivant, 50 ans après sa mort, l'orphelinat de Georges Muller, à Bristol, demeure l'une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées uniquement en réponse aux prières atteint plus de 20 millions de dollars et le nombre des orphelins recueillis s'élève à 19 935.